Mes soldats, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue au Mexique. Oh, vous le savez probablement, une des principales raisons pour lesquelles j'adore voyager, c'est parce que j'adore découvrir de nouvelles cultures et découvrir les façons de faire et les habitudes des peuples dans lesquels j'essaie de m'immerger. Depuis que je suis ici, j'ai pas pu m'empêcher d'observer énormément de choses sur la société mexicaine. Et il n'y a pas besoin d'être un génie vraiment pour se rendre compte qu'en termes d'alimentation et de santé publique, les Mexicains vont relativement mal. Descendez simplement dans la rue ici, allez dans les magasins, les supermarchés, les stations-service et vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a un énorme problème de surpoids. Alors il n'est absolument pas question de faire preuve de grossophobie ou de discrimination dans cette vidéo, c'est absolument pas mon but. Mon objectif, en plus de faire une vidéo divertissante qui va vous permettre peut-être de découvrir une culture que vous connaissez pas, c'est de vous sensibiliser à la construction sociétale d'un changement aussi profond et multifactoriel que la détérioration de la santé de la population et de l'augmentation du surpoids et de l'obésité. Au Mexique, tenez-vous bien, 70% des adultes sont en surpoids et un tiers de la population adulte est obèse. Comme d'habitude et comme dans toutes mes vidéos, vous retrouverez les sources que j'ai utilisées en description juste en bas. Vous pouvez déjà commencer à balancer les pouces bleus pour les recherches et les connaissances que j'espère vous transmettre dans cette vidéo. Le Mexique a supplanté les États-Unis comme pays numéro 1 de l'obésité mondiale. Donc ce qu'on va faire mes soldats dans cette vidéo, plutôt que d'essayer simplement de manger à la mexicaine et de se bourrer de tacos toute la journée, c'est d'essayer de s'imprégner et de comprendre en profondeur les schémas alimentaires et les habitudes nutritionnelles des Mexicains en mangeant comme un vrai Mexicain pendant 24 heures. J'espère que vous êtes prêts, on va commencer cette vidéo en allant faire un truc typique du Mexique, c'est parti. ¡El gato loco ha llegado! ¡Ah! Mes soldats, en jetant un coup d'œil aux analytics de ma chaîne YouTube récemment, je me suis rendu compte que plus de la moitié d'entre vous qui regardiez ces vidéos n'étaient pas abonnés à la chaîne YouTube. Ça peut vous paraître débile, mais pour vous, ça vous prend 2 minutes, ça vous coûte rien et ça aide vraiment la chaîne en référençant les vidéos et en améliorant leur lisibilité et leur découverte par l'algorithme YouTube. Donc si vous voulez me soutenir, prenez 2 secondes et cliquez sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner, ça aide la chaîne énormément. Le truc très mexicain qu'on va faire tout de suite, c'est pas un combat de lucha libre avec un petit masque de catcheur. Chauffe qui peut! Chauffe qui peut. C'est dans quoi ça? Ce qu'on va faire tout de suite, c'est s'adonner à la toute première étape du schéma alimentaire classique mexicain. Vous allez me dire, le petit-déj le matin, et le problème c'est justement que la plupart des Mexicains ne prennent pas le temps de petit déjeuner avant de partir de chez eux pour aller au boulot ou se livrer à l'ensemble de leurs activités quotidiennes et partent en fait un peu à la ramasse sans avoir de structure alimentaire prédéfinie et se contentent de choper des snacks ou sur la route du travail ou quand ils arrivent à la station-service typiquement le matin ou sur les petits abarrotes qu'il y a un peu sur le bord de la route un petit peu partout ici. Vous savez peut-être pas, mais dans les recherches, le fait de sauter le petit déjeuner et surtout de ne pas avoir de structure alimentaire précise pour commencer sa journée est un des facteurs les plus corrélés à la malnutrition et aux mauvaises habitudes alimentaires. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'importance ou pas du petit déjeuner et surtout comment organiser sa structure alimentaire pour pouvoir optimiser son hygiène de vie et son alimentation, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo juste en dessous après avoir éclaté les pouces bleus. On a des recherches qui établissent que quasiment un tiers, 31% de l'apport calorique du Mexicain adulte moyen est basé sur des boissons sucrées et des snacks de mauvaise qualité. Donc ce matin, direction la station-service locale pour pouvoir voir un peu ce que nos Mexicains d'ici consomment le matin avant d'aller au boulot et faire comme eux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le gouvernement mexicain, pour lutter contre la progression de l'obésité et du surpoids, a mis en place une mesure il y a quelques temps qui est de rajouter ces petites pastilles sur l'ensemble des emballages de façon légale et obligatoire pour tous les produits de grande distribution qui présentent ou une forte densité calorique ou une teneur en sel importante ou une teneur en graisse saturée notamment importante. Il semblerait que la mesure
soit intéressante en termes de progression des marqueurs de santé, mais de façon très marginale. Je vous rajouterai une étude sur laquelle je suis tombé en description de la vidéo si ça vous intéresse d'y jeter un œil, qui explique l'ensemble de la problématique d'état et l'ensemble de la dynamique utilisée pour essayer de régler le problème. Ils estiment que s'ils arrivaient à faire en sorte que ce truc soit efficace, ça arriverait à faire baisser les chiffres de l'obésité et du surpoids de quasiment 14 points, 14%, ce qui est vraiment important déjà en termes de santé publique. Mais malheureusement, l'application et surtout la compréhension des gens de l'utilisation de ces marqueurs nécessite une vraie éducation de la population et ils en sont clairement, manifestement pas là encore. Moi j'étais clairement démuni face au rayon snack qui, comme vous l'avez vu, est énorme parce que je fais jamais ça. Je viens jamais me prendre des chips et des boissons sucrées, surtout pas le matin. À la limite le soir après une soirée quand j'ai envie de me faire un petit truc sucré avant d'aller dormir. Et clairement le choix c'est pas ça, et du coup je savais pas du tout quoi choisir. J'ai demandé à un des caissiers quel était le truc que les gens achetaient le plus. Il m'a dit non sais. Et je lui ai dit qu'est-ce que vous préférez du coup. Il m'a dit le Big Mix. Donc j'ai tapé là-dedans, à savoir que le paquet qui est là fait 929 cal. Et le coca, chez nous, les petites bouteilles de coca comme ça, c'est genre des 500 ml. J'ai un doute, je pensais que c'était les 33, mais je pense que ça doit être des 50. Ici, c'est des 600, ce qui veut dire que tout est plus grand. Et comme vous l'avez vu, il y a assez peu de boissons zéro cal. À mon grand dame d'ailleurs, par rapport à la Thaïlande où il y a pas mal de Sprite zéro, de Sprite zéro framboise. Ici, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc là, si je résume, en 3 minutes, j'ai acheté 1100 cal, ça m'a coûté 53 pesos, ce qui fait moins de 2 euros. Et pour moins de 2 euros, le Mexicain moyen peut s'envoyer 1100 cal, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'apport énergétique, calorique moyen pour un homme normal en France, c'est-à-dire un homme normal d'1m75 et 70 kg, sachant que ici, selon l'OMS, les hommes normaux, ils font en moyenne 1m65 pour 75 kg. Ce qui, je vous épargne les maths à la suite d'un simple calcul de l'IMC, nous amène à 27,5. Ce qui est énorme, surtout pour des gens qui s'entraînent pas en musculation, parce que plus de 40% des Mexicains ne font absolument pas de sport. Donc je vous parle même pas de la pratique de la musculation. Donc le Mexicain moyen, il est pas très grand, il a pas une grosse masse musculaire, parce que clairement, il s'entraîne pas et qu'il y a de moins en moins de travaux agricoles traditionnels dans les champs qui généraient mine de rien une bonne activité physique, et que la société se tertiarise de plus en plus et qu'on passe de plus en plus à une industrie de service et à un travail dans les bureaux. Donc clairement en termes de composition corporelle, c'est pas joli. Bon, retour à la casa, il va s'ouvrir ses petits snacks, on va voir ce que ça vaut. C'est pas comme ça que ça se mange. C'est trop bon. Ouh, ça pique. Un truc intéressant, c'est que vous le voyez sur les courbes en orange sont les courbes des femmes et les courbes en bleu sont les courbes des hommes. Et très clairement, au Mexique, les femmes sont davantage en surpoids et davantage obèses que les hommes. Pourquoi? Probablement d'après ce que j'ai pu en voir, je pense. Parce que étant donné que le Mexique est une société assez traditionnaliste, les hommes ont plutôt des jobs dehors, sur les chantiers. Et donc je pense que même s'ils ont la même alimentation que les femmes potentiellement, les hommes ont davantage de dépenses énergétiques parce qu'ils sortent, ils ont des boulots plus physiques, ils sont sur les chantiers, ils portent des trucs, des brouettes, des parpaings, etc. Alors que les femmes probablement ont des jobs un peu plus sédentaires, un peu plus tertiarisés, ou éventuellement elles restent davantage à la maison pour s'occuper de la famille. Et elles mangent la même chose, ce qui fait qu'elles ont probablement les mêmes apports énergétiques et surtout la même structure d'apport énergétique relativement délétère et qu'elles ont beaucoup moins de dépenses. Le coca normal, ça n'a rien à envier au coca zéro. Much later. Ok mes soldats, il est 15h. Rendez-vous pour le premier vrai repas de la journée, même si c'est la deuxième prise alimentaire. Ici on appelle la comida. Donc le déjeuner en gros qui se prend entre 14h et 16h, un peu plus tard que chez nous. Généralement les gens mangent plutôt vers midi. La chance qu'on a, c'est que quand les Mexicains s'assoient et qu'ils mangent des trucs genre à table à la maison ou au resto, c'est de la nourriture mexicaine traditionnelle et c'est vraiment sympa. Moi j'adore ça. Par contre évidemment c'est pas très diète, mais en termes de satiété et de volume alimentaire, c'est toujours mieux que l'ensemble des snacks avec lesquels ils tabassent un tiers de leur apport calorique de la journée. Nous sommes partis sur une petite entrée de tacos qui m'ont l'air absolument délicieux. Donc les tacos, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la nourriture mexicaine, c'est des petites tortillas ou de blé ou de maïs. Généralement c'est plutôt du maïs, là c'est du maïs, avec des petits légumes qu'on appelle des légumes de faritas qui sont super bons. Et là je les ai pris à la crevette, vous pouvez les prendre à plein de trucs, au bœuf, au porc. Et ensuite je crois que nous allons partir sur des petites faritas ou des quesadillas, on verra. Bref, regardez-moi ça, comment ne pas être hyper excité à l'idée de manger ça. Purée, c'est bon mademoiselle? Faut que tu goûtes.
Oh là là, il est mignon notre petit Top Gymshark. Bon, comme quoi, il y a moyen de s'en sortir à peu de frais en termes de calories en prenant des options un peu macro-friendly. On est parti sur des faritas pour le plat, donc c'est du bœuf ici, avec pas mal de légumes, notamment des poivrons et des oignons. Et évidemment, c'est toujours servi avec moult tortillas. Mon acolyte a pris du blanc de poulet grillé avec un petit peu de riz blanc. Franchement, il y a moyen de s'en sortir sans se faire assassiner sur les cales. J'ai juste pris ça, comme ça vous fait découvrir des plats que vous connaissez pas forcément. Et moi, je pense que je vais me régaler. À toutes. « 346 minutes later. Je crois qu'on va se prendre une giflée. That's what she said. That's what she said. Bon, après avoir failli finir en snack dans le ventre d'un petit serpent manifestement arboricole, non, c'est pas dangereux, ça va. On vient d'arriver à la salle, j'avais pas la caméra à la main. Blandine m'a arrêté, j'ai failli foutre le pied sur un serpent, genre juste devant le gym. Regardez, les mecs qui nous ont vus, genre sursauter en tombant sur le truc, sont encore en train de le chercher dans les buissons. C'est le serpent de votre vie. Les mecs ne lâchent pas l'affaire. Quand on aime, on ne compte pas, donc on est nous-mêmes partis sur le deuxième snack de la journée. Alors évidemment, j'ai choisi des trucs de local. Je suis allé voir à la station-service à l'Oxo à côté ce que les mecs prenaient. Alors manifestement, en sortant du taf, il y a beaucoup de mecs qui commencent à se tabasser à la bière. Ça a acheté des TKT qui doit être une bière locale que j'ai jamais goûté parce que primo, j'aime pas la bière et que j'ai pas non plus envie de verser dans le cliché et de me fracasser la tête à la bière et à la tequila simplement pour les biens de cette vidéo. Vous le savez, la bière c'est hyper dense caloriquement, c'est liquide donc ça rassasie absolument pas et forcément c'est pas la meilleure option quand on veut surveiller sa composition corporelle. Donc je me suis fait encore conseiller par un des mecs du Oxo et je suis parti sur un Pinguinos, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air vraiment très sympa, c'est une espèce de biscuit gâteau au chocolat. Le petit paquet qui fait la taille de ma main fait 306 cales donc ça paraît assez anodin sauf qu'il y a 0 protéines. Virtuellement dans le paquet il y a protéinas 4.3 gramos por 100 gramos et le paquete fait 80 gramos, autant vous dire qu'il y a 3,5 grammes de prot. De la merde. Et je me suis pris un petit pelon pero rico, je sais pas ce que c'est, et cette minuscule friandise qu'on m'a conseillé aussi fait genre 100 cales. Donc vous voyez, 400 cales, ça va ni me rassasier, ni me caler, ni me permettre de soutenir ma NPS, ma Muscle Protein Synthesis. Au restaurant un petit peu plus, mais dehors, aux stations-service, etc. Il y a 0 truc protéiné, il n'y a aucune option protéinée comme aux États-Unis en mode petit shaker de prot, ou comme en Thaïlande avec des trucs, avec du poulet, avec des fruits de mer dans les 7-Eleven. Ici, c'est niet, nada, niente, que dalle. Donc un truc tout simple qui prend aussi peu de temps que d'acheter un truc à la va-vite. Un petit shake de prot. Là, j'ai emmené ma prot bulk parce que dans ce genre de pays, je me fais rarement niquer. Mais c'est aussi simple. On fout ça, bam, un petit coup de lait ou un petit coup d'eau, n'importe quoi. Et vous avez votre dose de protéines. Vous soutenez votre anabolisme au cours de la journée. Vous êtes davantage rassasié parce que les régimes riches en protéines sont prouvés depuis des années dans les recherches sur la nutrition pour favoriser la satiété jusqu'à un certain niveau. Mais à partir du moment où votre apport en protéines est optimisé, ça favorise la satiété et ça vous évite d'avoir faim dans la journée et de déglinguer n'importe quoi. Donc voilà, le choix est toujours entre vos mains et manifestement, c'est l'éducation nutritionnelle qui manque le plus ici, plutôt que le temps pour faire des choix judicieux, parce que comme je viens de vous le prouver, c'est pas une question de temps, c'est simplement une question de volonté. On va quand même se goûter ces petits Pinguinos. Ouh là là! Donc une espèce de brownie hyper chocolaté, probablement hyper sucré. C'est super bon évidemment. Une espèce de petit cœur fourré très sympa. Franchement c'est bon, mais c'est quoi? C'est une bouchée? Genre. Et là, en 10 secondes, je viens de m'envoyer 150 cales. Je suis curieux de tester ce truc quand même. Je sais pas du tout comment ça se bouffe. Alors, d'accord. C'est une espèce de petite sucette là. Et quand on appuie, je pense, il y a un truc. Ah, et ça fait comme des cheveux. Voilà le pelon pelo rico. Ah, ça aussi, c'est super bon. Vous m'étonnez que ce soit addictif. Gna gna gna. Je pense que je vais le finir. J'ai un petit peu faim, du coup, je sais pas si je vais pas partir sur un petit burrito. Qu'est-ce que t'en penses, Bebo? Pourquoi pas? Ah bah non, du coup. Non, ça ira. Gracias. Bon, mes soldats, histoire de vous montrer un peu l'ensemble de la diversité de la cuisine mexicaine ce soir pour la cena, puisque cenar, ça veut dire dîner, comme la scène, le dernier repas.
petite étymologie latine. Bref, vous aurez appris pas mal de trucs dans cette vidéo. Nous sommes partis sur une petite entrée à base de guacamole. On a des quesadillas qui arrivent parce que j'étais super jaloux à midi, j'adore les quesadillas et moi j'en ai pas pris, contrairement à madame. Et ensuite, je suis parti sur un truc qui je pense va vous ravir. Le guacamole ici, franchement, c'est le meilleur que j'ai mangé. Les avocats, ils déçoivent jamais. C'est génial. Bon alors j'en connais un qui va être jaloux, on voyait la vidéo, mon petit frère d'amour qui adore les quesadillas et il se démerde jamais pour en trouver des bonnes parce qu'à Paris il y a assez peu d'endroits où on peut manger de bonnes quesadillas. Mon lapin, je te les dédicace celles-là, elles ont l'air tendres, moelleuses comme tu les aimes, regarde ça. Oh là là, c'est un peu chaud, je me crame les doigts, on va attendre 3 secondes. Nous avons une petite assiette de pâtes pour madame qui a décidé de ne pas manger mexicain. Muchísimas gracias. Et comme on s'est dit qu'une entrée c'était bien mais qu'une deuxième c'était pas mal, nous avons un petit burrito. Alors ouais, en France là, ceux qui vont chez Otacos ou je sais pas quoi, bouffer des trucs avec des espèces de pain pita et des frites et des pommes de terre dedans, vous êtes malades. Quand il y a une grosse galette comme ça avec des trucs dedans, genre des frijoles, de la viande, une source de protéines, du fromage et un peu de riz, pas un tacos, c'est un burrito. Et ceux-là ont l'air exceptionnels. Donc histoire d'avoir son quota en protéines pour la journée, on est parti sur du flank steak ici, c'est du roast beef, du bœuf. Et je pense qu'entre le fromage ici, le bœuf ici et les différentes protéines réparties dans les légumineuses, les haricots, le fromage d'ici, etc. On est pas mal. On est très probablement très au-dessus de mon total calorique journalier. Aujourd'hui, on mange comme un Mexicain typique. Et tenez-vous bien, je sais plus d'où vient la source, mais je l'ai trouvé il y a quelques jours en faisant mes recherches. Je vous la mettrai en description de la vidéo juste en dessous. Je crois que le total calorique moyen d'un Mexicain adulte est au-dessus des 3000 calories par jour, ce qui pour leur petite taille d'1m65 en moyenne est relativement énorme. Viva Mexico. Bon voilà mes soldats qui conclut notre vidéo de 24 heures dans la peau d'un Mexicain avec un régime typique. Petite vue sur la piscine du Airbnb que j'ai pris ici, qui est juste génial. Vous l'avez vu, ce qui est dommage, malheureusement, pour les gens qui vivent ici au Mexique, c'est qu'ils sont passés d'une alimentation qui était extrêmement naturelle, avec beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, des produits très rassasiants, pas forcément énormément de protéines, mais au moins un régime qui était globalement bon pour la santé, à, malheureusement, dans les années 80 et probablement avec l'arrivée des produits extrêmement manufacturés, extrêmement industrialisés, extrêmement transformés et poussés vraisemblablement par les grosses multinationales de l'agroalimentaire américaine, une alimentation super riche en sucre ajouté, hyper pauvre en nutriments, hyper riche en graisses de très mauvaise qualité, en graisses trans, etc. Et du coup, par l'augmentation de la disponibilité et la banalisation de ce genre de pratiques de snacking, vous l'avez vu dans les stations-service, etc., les aliments horribles pour la santé sont hyper disponibles, extrêmement peu onéreux et donc forcément les gens qui vivent avec un tout petit budget et qui n'ont pas forcément l'éducation alimentaire nécessaire pour pouvoir optimiser leur santé sur le très long terme et au quotidien penchent forcément davantage pour ce genre de produits plutôt que pour des produits naturels de leur alimentation classique qui pourraient leur sauver la vie sur le long terme. D'où le fait que forcément la santé publique se détériore et que les taux de surpoids et d'obésité et de maladies chroniques, de diabète, etc. montent dramatiquement en flèche au Mexique depuis les années 80. Voilà mes soldats, je voulais pas vous faire un food challenge classique et simplement me bourrer de burritos. Je voulais vous faire une vidéo informative. Dites-moi si le format vous a plu en commentaire juste en dessous après avoir éclaté les pouces bleus comme d'habitude. Cliquez sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner si vous voulez davantage de vidéos informatives comme celle-ci. Et je vous dis à une prochaine et comme d'habitude avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bam! Il y a quelques serpents quand même au Mexique. N'est-ce pas? Bon, celui-là, malheureusement, il n'a pas fait long feu, mais... Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.